Bonjour et bienvenue à cette 6e vidéo du cours d'AQ-Anmo en ligne. Je pense que vous avez déjà pu pas mal travailler avec les barrières et les vides, et donc nous allons maintenant voir ce que l'on traite une fois les barrières éventuelles ou le vide éventuel traité, c'est-à-dire les stagnations de yin dans ce cours et les excès de yang, les stades de centre dans les prochains cours, qui seront elles déterminées par l'interrogatoire, un peu comme les vides d'ailleurs, contrairement aux barrières qui ne sont détectées que par la palpation. Et nous allons donc dans ce cours commencer par les stagnations de yin, ce qui revient à parler d'un excès apparent de yin. Nous pouvons illustrer cette idée qu'il faut toujours du yang pour mobiliser le yin par cette image. Si le petit garçon représente le yang, le buffle représente le yin, on voit que le petit garçon n'a pas la force suffisante pour mobiliser le buffle. C'est-à-dire que le yang est insuffisant pour mobiliser le yin. Donc s'il n'y a pas assez de yang pour mobiliser le yin, globalement ou localement, le yin stagne et donne des douleurs de type yin, telles que nous allons les décrire. Donc, nous avons ici une douleur en nappe ou linéaire, contrairement aux barrières qui ne peuvent être qu'en nappe, unique ou multiple, et encore une fois, plus le vide est important, plus les douleurs seront nombreuses. Si la douleur est unique, on peut se demander si en fait il ne s'agirait pas d'une barrière, mais s'il s'agit d'une stagnation de yin, nous ne trouverons pas de différence de température de part et d'autre de la barrière potentielle la plus proche. Ceci dit, si nous trouvons une différence de température de part et d'autre de la barrière la plus proche et que par ailleurs dans l'interrogatoire nous avions trouvé les symptômes de stagnation de yin, ça veut dire simplement que nous avons deux problèmes énergétiques associés pour créer la douleur, la barrière et la stagnation de yin. Donc dans ce cas-là, mais comme nous l'avions signalé dans les barrières de tête et cou, nous pouvons retrouver ici une réaction yang à l'excès de yin. Vrai, froid, fausse chaleur, vous vous rappelez. Donc nous avons une réaction yang du corps qui essaye de limiter le déséquilibre en faveur de l'excès de yin, mais puisque nous avons toujours la douleur, ça prouve que la réaction n'est pas efficace et nous trouvons donc le problème et la réaction au problème, comme c'est très souvent le cas. Donc une fois que nous avons fait notre diagnostic de douleur par stagnation de yin et que nous nous rappelons que ces stagnations sont toujours dues à une insuffisance de yang, nous allons simplement, pour le traitement, distinguer des douleurs multiples par stagnation de yin, dont nous déduisons qu'il s'agit d'un vide global de yang. Ensuite, nous pouvons envisager des douleurs régionales par stagnation de yin, donc nous allons apporter régionalement du yang. Par exemple, nous avons plusieurs douleurs au niveau du membre supérieur. Par stagnation de yin, nous apporterons simplement du yang au niveau du membre supérieur. Et nous pouvons avoir une douleur unique, mettons une douleur au niveau du genou. Pour les stagnations, nous aurons au contraire le choix entre plusieurs points et nous pourrons choisir tel ou tel point comme cela nous arrange. Mais nous n'en utilisons toujours qu'un seul à la fois en testant à chaque fois ce qu'il fait et s'il est efficace, on le répète tant qu'il est efficace. Donc, quand il y a plusieurs points équivalents, bien sûr, si les douleurs sont en dessous du diaphragme, nous nous rappellerons qu'il peut éventuellement s'agir d'un déséquilibre haut-bas, que nous avons vu dans la dernière vidéo également, donc veillez à ne pas confondre. S'il s'agit d'un problème de stagnation de yin pur à la partie inférieure de l'occiput, et TR17, vous le repérez en remontant la gouttière entre la mastoïde et la mandibule, le plus haut possible, jusqu'à buter contre le fibrocartilage du conduit auditif. Et là, vous trouverez le point en appuyant contre la transverse de C1. Voilà, nous avons vu tout ce qu'il fallait savoir pour les stagnations de yin. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons les excès apparents toujours de yang. Nous verrons comment on en fait le diagnostic et nous verrons comment on en fait le traitement. À bientôt donc.